Bien, bonjour, dans cette courte vidéo, je vais faire quelques exemples d'exercices que vous pourriez avoir en lien avec les échelles sur le dessin technique. Ces deux premiers exemples sont des exemples où je connais la mesure réelle de l'objet et je veux connaître quelle serait sa dimension sur le dessin. Premier exemple, une fenêtre mesure 120 cm de hauteur. Donc une fenêtre a une hauteur de 120 cm, donc de 1200 mm. Rapidement un petit schéma pour le montrer. Quelle serait sa hauteur sur un dessin dont l'échelle est 1 pour 20? Premièrement, il faut remarquer que 1 pour 20, c'est une échelle de réduction. Comment je le sais? Lorsque le premier nombre est plus petit que le second, c'est une échelle de réduction. Cette échelle signifie que sur le dessin, mes pièces seront 20 fois plus petites que la dimension réelle. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est assez simple. Je prends ma dimension, ma hauteur, qui est de 120 cm. Je vais la diviser par l'échelle, qui est de 20. Donc, ma mesure sur mon dessin serait de 6 cm, tout simplement. Attention, si je le dessine, je vais le dessiner à 6 cm de haut. Mais la cote doit demeurer à 1200. Deuxième exemple. Une pièce d'une horloge mécanique possède une longueur de 18 mm. Quelle serait sa dimension sur un dessin dont l'échelle est de 5 pour 1 plutôt? 5 pour 1, c'est une échelle d'agrandissement qui signifie que sur mon dessin, les pièces seront 5 fois plus grosses que les dimensions réelles. Donc, si ma pièce mesure 18 mm, tout ce que j'ai à faire, c'est multiplier par l'échelle et je vais obtenir 90 mm. Donc, sur mon dessin, plutôt, la dimension serait de 90 mm, soit 5 fois plus grand que l'objet réel. Voici maintenant deux exemples où on me demande de faire le contraire. C'est-à-dire que je connais la dimension sur le dessin et je veux connaître à partir de celle-là quelle est la dimension réelle de l'objet. Évidemment, si la cotation a déjà été faite, pas besoin de se casser la tête, la cotation, c'est toujours les mesures réelles. Donc, on présume ici qu'on ne nous donne pas la cotation pour pouvoir déterminer la mesure réelle de l'objet. Ici, quelle est la grandeur réelle d'une ligne qui mesure 8 cm sur un dessin? Donc, imaginons que je l'ai dessinée et qu'elle mesure 8 cm. Si on sait que l'échelle est de 1 pour 8. Donc, une échelle 1 pour 8, qu'est-ce que ça m'indique? Bien, ça m'indique que j'ai un dessin qui a été rapetissé, donc une réduction de 8 fois. Donc, dimension du dessin, c'est 1, dimension réelle, c'est 8. Donc, sur le dessin, je l'ai réduit 8 fois. Donc, si je sais que la dimension sur le dessin est de 8 cm, comment je vais pouvoir trouver la mesure réelle? Bien, on sait qu'elle va être 8 fois plus grande. Donc, je vais faire tout simplement fois 8 et je vais obtenir 64 cm. Donc, si je fais une petite vérification, la dimension réelle de l'objet est de 64 cm, sachant que mon échelle est de 1 pour 8. Donc, je vais la réduire 8 fois et j'obtiendrai mon 8 cm original. Évidemment, sur le dessin, je vais indiquer la mesure réelle en millimètres, c'est-à-dire 640 mm. Autre exemple. Quelle est la grandeur réelle d'une ligne qui mesure 75 mm sur un dessin à l'échelle 3 pour 1? Qu'est-ce que l'échelle 3 pour 1 signifie? L'échelle 3 pour 1 signifie que j'ai agrandi 3 fois ma dimension réelle. Donc, si sur mon dessin, la dimension est de 75 mm, tout ce que j'ai à faire, c'est la diviser par 3. J'obtiens 25 mm. Pourquoi? Encore une fois, c'est une échelle d'agrandissement. Donc, la grandeur réelle sur le dessin, je la fais 3 fois plus grande. Donc, si sur le dessin, ça mesure 75 mm, pour retrouver la dimension originale, je vais le diviser par 3. Donc, ça va me donner mon 25 mm. Encore une fois, la cote devrait être de 25, c'est-à-dire toujours la mesure réelle. Donc, voilà pour des exercices des exemples d'exercices sur les échelles dans le dessin technique.